Il est conseillé d'alimenter la machine en air comprimé uniquement après avoir vérifié que le bouchon de remplissage d'huile, figure 35, est correctement serré et que la bague segère, figure 17, est correctement placée dans son logement. Exécutez quelques cycles de fonctionnement afin de mettre en évidence d'éventuelles anomalies. À l'aide d'une clé à tube de 15 mm, démonter le raccord de sortie, figure 41, et extraire le raccord conteneur, figure 78. À l'aide d'une clé de 17 mm, dévisser les raccords, figure 88, en relâchant la protection et dans la suite le silencieux. À l'aide d'une clé de 27 mm, dévisser et extraire la tête porte-buse. Dévisser le bouchon du réservoir, figure 35, à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm et l'extraire avec la rondelle hermétique, figure 34. Procéder à la vidange de l'huile. Pour la successive élimination de l'huile usée, il est conseillé de suivre les normes internationales de sécurité environnementale pour l'élimination des huiles usées. À l'aide d'une clé de 28 mm, dévisser et extraire le bouchon avec les ressorts, figure 75 et figure 76, et la douille finale, figure 90, contenant l'o-ring, figure 89. À l'aide d'un marteau avec la partie terminale en caoutchouc, frappez la partie avant du groupe qui sortira de la partie arrière du cylindre aérodynamique. Bloquez les pistolets à riveter dans un étau approprié. Procédez au démontage du couvercle du corps, figure D, à l'aide d'une clé de serrage spéciale fournie sur demande. À l'aide d'une pince appropriée, extraire le groupe constitué par piston pneumatique, tige et amortisseur, figure 6, 8, 9. En gardant le cylindre aérodynamique poussé vers le haut, dévissez à l'aide d'une clé fournie sur demande les raccords guide-tige. À ce point, le cylindre aérodynamique et la poignée, figure 50, seront relâchés. Dans la suite, extraire les raccords. À l'aide d'une pince appropriée, extraire la bague segère, figure 17, et ensuite insérer un outil éjecteur fourni sur demande dans les logements laissés libres par les silencieux. Poussez vers l'extérieur le groupe soupape constitué par 3 cages, figure 27, 3 O-rings, figure 28, une rondelle arrière-ressort, figure 99, une entretoise, figure 29, un ressort, figure 86, une bobine, figure 25, et le bouchon soupape, figure 19. Après avoir relâché le cylindre aérodynamique de la poignée, enlevez les 3 O-rings, figure 48 des respectifs logements. Dévissez la structure du bouton de réglage aspiration et ensuite, à l'aide d'une clé de 13 mm, démontez la structure du groupe soupape, figure 94. À l'aide d'une pince, démontez les boutons poussoirs, figure 42, et sortir le ring, figure 43, afin d'extraire le piston soupape, figure 36, du corps soupape, figure 44. Si le piston ne correspond pas à ce qui est affiché, l'opérateur peut choisir de le limer jusqu'à obtenir un petit plan de façon à rendre le cycle machine plus rapide. À l'aide d'un tournevis, vissez la structure du bouton de réglage aspiration, figure 93. Rassemblez le gros soupape.
Montez la structure corps soupape, figure 94, sur la poignée à l'aide d'une clé à tube de 13 mm en utilisant de la Loctite numéro 542. Montez les 3 O-rings, figure 48, dans les respectifs logements en utilisant de la graisse pour le retenir. Contrôlez la rugosité de la surface interne du cylindre oléodynamique qui doit être de 0,2 Ra et insérez le cylindre, figure 54, dans la poignée. Contrôlez que la vis de la tige, figure 4, est correctement serrée avec rapport de Loctite numéro 542. Contrôlez l'usure de l'amortisseur, figure 9, la rugosité de la surface de la tige, figure 8, qui doit être 0,2 Ra, et l'usure des garnitures, figure 5 et 32. Attention, il est conseillé de remplacer toujours la garniture, figure 32, lors de chaque révision. Après avoir effectué le contrôle, procédez au montage du gros piston pneumatique. Maintenant, désassembler le groupe guide-tige. Insérez la garniture figure 14 à l'intérieur du guide-tige en s'assurant que la lèvre d'étanchéité des garnitures est tournée vers le haut et les mêmes vaut pour le balsel, figure 13. Procédez au montage des garnitures, figure 10, 11, 15. Important, en cas de révision de la machine, il est conseillé de procéder toujours au remplacement des garnitures. Serrez dans un étau une clé à tube de 14 mm, insérez le groupe sur la clé et démontez le cône porte-étau, figure 57, au moyen d'une clé de 17 mm. Contrôlez l'usure des étaux en procédant au nettoyage ou remplacement de même. Extraire de la structure porte-cône, ressort et ouvre-étau, figure 26-59. À l'aide d'une clé de 11 mm, dévisser et extraire la structure porte-cône, figure 91, de l'arbre, figure 74. Sortir la douille, figure 67, de l'arbre. Extraire de la structure porte-cône la garniture, figure 62. Important, en cas de révision de la machine, il est conseillé de procéder toujours au remplacement de la garniture. Fixez la structure dans l'étau, la chauffer au moyen d'un pistolet thermique afin de faciliter le dévissage du tuyau d'aspiration, figure 61, car les pièces sont bloquées par l'apport de Loctite numéro 542. Extraire la bague ségère, figure 70, de l'arbre, figure 74, au moyen de pinces appropriées. Sortir la bague, figure 71. Extraire la garniture, figure 72, du logement. Sortir la bague, figure 73. Pour ce qui est la douille, figure 77, contrôlez les garnitures. Et extraire la bague ségère, figure 95, au moyen de pinces appropriées. Sortir la garniture interne, figure 68, y compris la rondelle, figure 69. Et en dernier, extraire les garnitures restantes, figure 66, 24. Important, en cas de révision de la machine, il est conseillé de procéder toujours au remplacement des garnitures de l'arbre et de la douille. Vous voyez maintenant le groupe de montée. Pour monter la douille, figure 67, introduire la garniture, figure 68, la rondelle, figure 69, et en dernier, placer la bague ségère, figure 95, dans son logement. Continuez avec le montage des garnitures, figure 24-66. Avant de monter l'arbre, figure 74, afin de garantir l'étanchéité oléodynamique, vérifiez la rugosité qui doit être 0,2 Ra. Introduire bague, figure 73. Garniture, figure 72.
bague, figure 71. Et en dernier, bloqué au moyen de la bague ségère, figure 70. Étalez de la graisse sur tous les composants et procédez donc à l'assemblage des mêmes. Serrez dans un étau la clé à tube de 14 mm, vissez la structure figure 91 en utilisant de la loctite numéro 542. Avant de monter le cône porte-étau, figure 57, vérifiez que son état est parfait. De l'ouvre-étau, figure 59, contrôlez l'intégrité des 3 plans et l'usure des étaux et du ressort. Procédez de la manière suivante. Insérez l'ouvre-étau dans les ressorts, figure 26, et introduire les 3 étaux à l'intérieur du cône. Positionnez l'ouvre-étau et le ressort dans la structure porte-cône et vissez les cônes sur la structure, figure 91. En dernier, introduire la garniture, figure 62. Pour contrôler la bobine figure 25, démonter la bague ségère figure 20 au moyen de pinces appropriées. Extraire le piston soupape figure 22 en utilisant un éjecteur et vérifier que la garniture figure 21 est libre sur le piston flottant. En cas de révision, il est conseillé de remplacer les garnitures figure 21 45. Étalez de la graisse à haute viscosité sur le piston, bloquez tout à l'aide de la bague ségère figure 20. Préparez la bobine en la graissant avec le bouchon soupape, figure 19, et les ressorts, figure 86. Vérifiez les parfaites conditions du logement du groupe soupape, les emplacements des garnitures, figure 48, et contrôlez que la chemise du corps, figure 31, n'est pas rayée et que le tube, figure 98, est bien fixé. Pour le montage final du groupe soupape, utilisez une clé fournie sur demande. Procédez de la manière suivante. Enfilez la cage figure 27 et la garniture figure 28 en les alternant. L'entretoise figure 29 en l'introduisant du côté ayant une surface plus grande. Et en dernier, la rondelle figure 99. Étaler de la graisse et introduire tout à l'intérieur du corps, pousser au bout et sortir seulement la partie arrière de la clé afin de contenir les composants de la soupape. Prendre les groupes bobines préparés précédemment, étaler de la graisse et introduire tout à l'intérieur du corps. Bloquez tout à l'aide de la bague ségère, figure 17. Insérez dans l'étau les corps du pistolet arrivété, figure 31. Pressez les raccords pour le guide, figure 12. Et ensuite reliez au corps du pistolet le groupe poignet au moyen d'une clé fournie sur demande. Graissez les pistons et l'insérez à l'intérieur du corps du pistolet au moyen d'un marteau en caoutchouc. Fermez les corps du pistolet en vissant le couvercle corps au moyen d'une clé fournie sur demande. Alimentez le pistolet avec une pression de 6 à 7 bars et exécutez quelques cycles pour vérifier le fonctionnement pneumatique. Graissez et insérez dans la partie arrière du cylindre le gros polyodynamique au moyen d'un marteau en caoutchouc et d'un tube en plastique pour protéger la rallonge d'éjection. Montez la douille figure 90 avec garniture figure 89 et les ressorts à l'intérieur du cylindre polyodynamique comme illustré dans le film.
Vissez les raccords de sortie figure 41 sur les bouchons guide-ressort figure 77. Vissez les bouchons sur les cylindres en agissant sur les raccords de sortie à l'aide d'une clé de 15 mm. Dévissez les raccords et bloquez les bouchons à l'aide d'une clé de 28 mm. Avec la machine non alimentée, remplir les réservoirs d'huile jusqu'au niveau maxi, remplacer la rondelle figure 34 dans les bouchons du réservoir figure 35 et le visser avec un couple de 5 Nm. Alimenter le pistolet à riveter avec une pression de 6 à 7 bars. Tout en les gardant renversés, exécutez quelques cycles, coupez l'alimentation, ajoutez de l'huile jusqu'au niveau maxi, vissez les bouchons comme indiqué précédemment. Alimentez le pistolet à riveter en vérifiant la course qui doit être de 20 mm. Placez une cale de 10 mm entre les cylindres aérodynamiques figure 54, la tête porte-cône figure 63, en gardant les boutons poussoirs appuyés pendant un temps utile à identifier d'éventuelles fuites. Avant de monter la buse sur la tête figure 56, vérifiez le filetage et le taraudage des deux pièces. Serrez la buse sur la tête à l'aide de la clé de 12 mm. Important, avant de monter la tête figure 56 sur le cylindre, étalez de la graisse sur la garniture figure 62 pour permettre un meilleur montage et sauvegarde de la garniture. Serrez définitivement la tête sur les cylindres à l'aide d'une clé de 27 mm. Montez les silencieux figure 33 et la relative protection à l'aide d'une clé de 17 mm, les raccords conteneurs figure 78 à l'aide d'une clé à tube de 15 mm et en dernier vissez les conteneurs clous figure 60 sur les raccords conteneurs. Alimentez les pistolets à riveter avec une pression de 6 à 7 bars, réglez l'aspiration en agissant sur les boutons figure 49 en moyen d'un tournevis. Introduire les rivets de la taille correspondante à la buse tout en vérifiant le correct fonctionnement de la machine.